Coucou tout le monde! Je vais vous montrer une technique pour faire des cartes à gratter. Beaucoup de retours de mes abonnés qui ont la Cricut et qui ne l'utilisent pas, alors je vais faire la carte de base avec la Cricut. Ensuite, les autres personnes, vous pouvez très bien la faire au scrap et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous faire voir le mélange justement pour la carte à gratter. Allez, c'est parti pour le tuto. Pour que l'on puisse mieux voir la vidéo, je vais changer le tapis de couleur. Donc je vais sur toile vierge, ensuite je fais color et je clique sur la couleur que je désire. Je vais télécharger ensuite le motif que je souhaite avoir sur la carte de base. Je vous remettrai en barre d'infos le lien où c'est qu'il y a la banque d'images PNG EGG, c'est que c'est là que j'ai trouvé justement mon motif. Je viens mettre mon motif que je viens de télécharger sur ma toile. Je vais réduire la dimension et je le place sur le côté. Puis je vais cliquer sur forme et je vais prendre un carré avec les coins arrondis. Je modifie sa couleur et je lui donne comme taille 8 cm sur 12 cm. Je viens récupérer mon image que je place devant ma carte de base. Je modifie juste ma carte de base car j'avais mis 10 au lieu de 12. La bonne dimension est 8 cm sur 12 cm. Une fois ma rectification de fait, je reprends mon motif et je vais agrandir le motif selon la dimension que j'ai choisie. Je vous montre comment moi je fais, à savoir que vous le faites évidemment à votre goût. Le plus important, c'est de partager avec vous et de vous montrer ma technique. Une fois que j'ai donné la bonne dimension à mon image, je regroupe les deux parties, je les mets sur le côté et je vais cliquer sur texte. Pour ma part, c'est des cartes pour des futurs témoins, alors je vais écrire quelque chose à te dire. Vous choisissez bien évidemment l'écriture que vous désirez. Vous sélectionnez tout, on va ensuite donner la couleur que vous désirez pour votre écriture et ensuite on va faire déformer pour pouvoir avoir une forme arrondie. On réduit notre écriture pour pouvoir la positionner ensuite sur notre carte de base. Vous ajustez les dimensions de vos motifs dessus. Vous sélectionnez votre écriture et faites imprimer puis découper. On va recliquer sur texte. Je vais écrire « Veux-tu être mon témoin » pour pouvoir ensuite le mettre au centre de mon image. Je modifie la couleur de mon écriture que je veux noire et non gris anthracite. Je reclique ensuite sur mon écriture et je vais faire espace de ligne car je voudrais réduire les espaces que j'ai entre mes phrases. Je réduis maintenant mon écriture pour pouvoir la placer au centre de mon image. Faites bien attention de regarder votre écriture qui est bien marquée imprimer puis découper. Je l'ajuste en fonction de la dimension de mon image. Je sélectionne tout et maintenant je vais faire aplatir. Ma carte de base est terminée, il ne reste plus qu'à passer à l'impression.
Je vais maintenant cliquer sur Créer. Je vais faire mon impression sur une feuille format A4 cartonné. Pour ne pas gâcher du papier, je vais faire exemplaire des projets et en rajouter 2 autres. Et je passe maintenant à l'impression de ma feuille. Une fois que notre feuille est imprimée, nous allons maintenant choisir le papier voulu et nous allons lancer la machine de découpe. On positionne correctement notre feuille sur le tapis. Et on l'insère dans la machine à découpe. Et on lance la découpe. La machine va chercher ses repères et une fois que les repères sont faits, elle va faire la découpe demandée. C'est parti pour la découpe. Nos découpes sont terminées, il ne reste plus qu'à les retirer du tapis. Voici le résultat de notre future carte à gratter. Nous allons maintenant passer à la technique pour pouvoir faire le dessus de la carte à gratter. On va obtenir ce résultat une fois sec. C'est ce fameux scotch qu'on appliquera sur notre carte. C'est vraiment à la portée de tout le monde et même les débutants. On va mettre dans un récipient un peu de liquide vaisselle et on va y verser dessus de la peinture acrylique. Moi j'ai pris de la peinture couleur bronze métallique de chez Action. J'ai une copinette qui le fait avec de la peinture gouache et ça marche aussi. À l'aide de votre pinceau, on remue bien la texture. On obtient ceci. On va avoir besoin d'un récipient ou autre pour pouvoir tendre le scotch. Pour ma part, j'ai pris un couvercle d'une petite boîte. Je vais retirer le scotch que j'avais fait préalablement pour vous montrer le résultat. Et je vais maintenant placer des bandes de scotch sur le dessus du couvercle. Je vais rajouter des bandes de scotch sur toute la surface de mon couvercle, comme ça cela me permettra d'en avoir d'avance. Toutes mes bandes sont positionnées et je vais retirer à l'aide de mes ciseaux tout le surplus de scotch que j'ai sur les rebords. Mes bandes sont correctement positionnées, on va pouvoir passer à la peinture. Je reprends mon récipient avec la peinture dessus. Je vais à l'aide de mon pinceau refaire un mélange.
Faites bien attention que votre produit vaisselle soit bien mélangé à la peinture. Et à l'aide de votre pinceau, peignez toutes les bandes de scotch. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, avec mon pinceau, je tapote sur le scotch. Cela me permet de laisser une bonne épaisseur dessus. Je vais vous montrer le résultat. N'hésitez pas à mettre une couche épaisse. Et je refais la même chose sur les bandes suivantes. Mes bandes sont terminées. Il ne reste plus qu'à les laisser sécher. Pour ma part, je les laisse sécher une bonne nuit. Comme ça, le lendemain, elles sont toutes sèches et je peux continuer mon projet. Nous sommes le lendemain et comme je vous le disais, toutes mes bandes sont sèches. La couleur de la peinture métal ressort vraiment très bien. On va positionner notre scotch dessus pour pouvoir finaliser notre carte à gratter. Je retire une bande de scotch de sur mon couvercle. À l'aide de mon ciseau, je vais couper les deux parties qui ne sont pas peintes. Je vais positionner mon scotch sur l'écriture que je désire cacher. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, malheureusement la largeur ne fait pas la dimension de mon écriture, donc je vais le faire en deux fois. Je découpe le surplus. Je vais repositionner le deuxième morceau de mon scotch à la limite du premier, car je ne veux pas les superposer. Si on les superpose, le souci qu'on aura plus tard, c'est que lorsqu'on va gratter, il nous restera une bande de peinture. On découpe ensuite le surplus de la bande de scotch. Notre scotch est positionné, comme je vous le disais. Vous voyez bien au centre, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Je refais la même chose sur la carte suivante. On en a fini maintenant avec le scotch, on va juste découper le surplus pour un effet visuel beaucoup plus joli et beaucoup plus propre. Pour cela c'est très simple, à l'aide de ma règle et de mon cutter, je vais découper le surplus. Faites bien attention avec votre cutter de ne pas trop l'enfoncer pour ne pas faire de trou ensuite à la carte. Il faut juste qu'on puisse retirer le scotch. C'est la partie la plus délicate du tuto. Et pour ensuite que ça fasse beaucoup plus joli esthétiquement, je vais couper les deux bouts pour que mes deux parties du scotch soient à la même taille. Notre carte à gratter est terminée. Je vous montre en vidéo le résultat. Il suffit d'une simple pièce de jeton et on gratte et vous voyez l'effet que ça fait. Je vais gratter avec vous cette carte que nous venons de faire. Ces cartes à gratter ont beaucoup d'effets pour les mariages et les naissances. Il ne faut pas oublier aussi pour les anniversaires, cela peut être une activité pour les enfants.
Comme vous voyez, sans difficulté, juste avec une pièce de jeton, j'ai pu retirer toute la peinture dessus. Voici le résultat. Bluffant, non? Allez, je refais avec vous une seconde carte. C'est tellement agréable de découvrir les messages qui est caché dessous. D'où l'intérêt de bien positionner les deux morceaux de scotch l'un à côté de l'autre et non pas l'un sur l'autre. Sinon, bien évidemment, lorsque vous allez gratter, vous aurez la bande de peinture qui restera dessous et ça fera pas joli et ça va pas donner non plus le même impact au niveau du message. Nos cartes à gratter sont terminées. Comme je vous le disais en début de vidéo, la carte de base, on peut très bien la réaliser à la Cricut ou bien tout simplement la réaliser en faisant du scrap. Le principe pour réaliser la carte à gratter est exactement la même chose. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un mail qui se trouve dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt.